Un grand nombre d'experts pensaient qu'après les événements d'octobre 2018, avec la mort du journaliste Jamal Khashoggi, que le règne de Mohammed bin Salman était terminé avant même d'avoir commencé. Survivant à la fois aux pressions de l'Europe et des États-Unis, mais il n'en est rien. L'héritier ne semble avoir aucun problème à conclure de nouveaux contrats militaires avec la France et le Royaume-Uni et à sécuriser un accord dans le transfert de la technologie nucléaire. Il semblerait au vu des récents événements que la menace ne vienne pas de l'extérieur, mais bel et bien de l'intérieur, au sein même de la dynastie des Saouds. La grande menace, c'est que durant des millénaires, la région fut dirigée par différentes familles ou bien des clans. La famille la plus puissante régnait, en prenant en compte les intérêts des autres familles, mais MBS, Mohammed bin Salman, vient remettre tout cela en question. En effet, il est vu comme un réformateur. C'est lui qui prend les décisions jusqu'au départ de son père. Le père de bin Salman avait à cœur de prendre en compte les traditions qui ont forgé le pays durant les siècles qui ont précédé son règne. Or, MBS n'est pas du même avis. Ce dernier souhaite prendre toutes les décisions afin de réformer le royaume comme il en a tant besoin, quitte à se mettre à dos les familles rivales ou des clans opposés à sa vision réformatrice de la société, pour ne citer que celui des intégristes religieux qui au passage exploitent une grande partie des réserves de pétrole au centre du pays ainsi qu'à l'ouest. Ces réformes MBS peuvent être perçues comme mineures pour nous en Occident, mais la démocratisation du permis de conduire pour les femmes, l'inauguration de cinéma et le fait de vouloir diminuer sa dépendance au pétrole dans les exportations ne lui apportent pas que des amis parmi les membres de sa propre dynastie. Si le pays doit se méfier de quelque chose, et surtout le prince héritier, ce ne sont pas des pays étrangers, mais bien de sa société qu'il faudra convaincre que ces réformes sont les bonnes pour l'avenir du royaume. Les problèmes du royaume. Le chômage est particulièrement élevé, estimé à 6% selon les dernières études. L'inflation quant à elle est anormalement basse, au point d'être dans le négatif à moins 0,9%. À titre d'exemple, en Europe, au Canada ou aux États-Unis, nous avons tendance à viser une inflation de 2% pour la stabilité des prix, même si dans le cas du royaume, ce dernier est particulièrement dépendant des importations, ce qui a tendance à influencer l'inflation au sein du pays. Le secteur privé a énormément de mal à se développer, car jusqu'à aujourd'hui, le pays était très strict dans l'implantation d'entreprises étrangères sur son territoire. En effet, pour s'implanter en Arabie Saoudite, en fonction du secteur souhaité, il fallait s'associer à un investisseur local afin que l'État puisse contrôler l'entreprise indirectement. Ou bien une autre forme prisée pour s'implanter au sein du royaume était celle de la franchise. Le directeur de l'entreprise n'était donc pas réellement en charge de la totalité de la gestion de l'entreprise, ce qui a eu tendance à ralentir les investissements étrangers, même si MBS prévoit dans son grand plan économique, Horizon 2030, de faciliter l'entrepreneuriat au sein du royaume. Concernant l'aspect religieux, il s'avère que ce dernier est un vrai plus concernant le tourisme religieux, mais un véritable calvaire dans les zones entourant ces différents sites, car ce sont aussi des villes absolument immenses et les secteurs les plus touchés dans ces régions, pour des raisons évidentes, sont les secteurs de la recherche scientifique, de l'industrie et des entreprises. Économie pure. La situation économique du pays est extrêmement préoccupante pour toute personne qui héritera du pays dans les 10 prochaines années. Nous avons abordé le cas de l'inflation négative et du chômage à 6%. Bon, pour relativiser, en France, nous avons un taux de chômage d'environ 8,6% en mai 2019, là où les États-Unis ont un taux de chômage de 3,4% et nos voisins britanniques de 3,7%. Mais le plus problématique pour le royaume, c'est que ce taux de chômage touche la partie de la population qui est aussi la plus vulnérable, ce sont les jeunes, en particulier la catégorie des 15-30 ans. Car oui, en Arabie Saoudite, si vous avez plus de 15 ans, vous êtes compté dans les statistiques. La source étant la General Authority for Statistics de 2019. Un autre facteur clé de cette étude est que la majorité de la population au chômage se trouve dans le nord du pays, à savoir des zones délaissées économiquement pour des raisons religieuses ou tout simplement du fait que ces dernières ne disposent pas des réserves de pétrole en quantité suffisante pour y développer le secteur et donc diminuer le chômage. Ce qui pousse à un grand exode du nord vers le sud, vers des villes prospères économiquement comme Riyad ou Gizan, toutes situées au sud étant des hauts lieux d'investissement ou de commerce international. Des projets comme la cité du roi Abdallah ont été tentés ou encore des projets de route reliant les Émirats arabes unis jusqu'à la frontière avec la Jordanie sur plusieurs milliers de kilomètres, mais rien ne semble y faire pour résoudre cette situation critique. La part des hydrocarbures dans l'économie. Je l'avais déjà abordé dans ma vidéo l'année dernière, la situation ne semble pas s'être améliorée malgré les ambitions de MBS et ses investissements absolument massifs dans des secteurs clés comme le tourisme, les hautes technologies, l'éducation
et les sciences. Au contraire, les dernières statistiques nous venant du Royaume évoquent une part massive des hydrocarbures dans le PIB à hauteur de 42% du total, et ce n'est loin d'être terminé. Ces hydrocarbures constituent près de 90% des produits exportés par le pays, une mono-exportation qui à long terme coûte cher à l'État saoudien, car toute économie basée autour d'un seul produit va restreindre toutes les strates de la société du pays concerné, affectant principalement les diplômes recherchés par les étudiants du pays, n'ayant pas le choix et qui doivent se spécialiser dans le secteur pétrolier et des hydrocarbures pour pouvoir espérer obtenir le moindre travail. Un autre problème, toute autre spécialisation, disons dans le secteur de la manufacture, du naval ou des télécommunications, sera clairement sous-cotée sur le marché de l'emploi car la demande sera inexistante, provoquant ce que l'on appelle la fuite des cerveaux, ces ingénieurs en tout genre saoudiens préférant aller travailler dans des secteurs qui les intéressent dans des pays étrangers. Double perte donc pour le royaume, une première qui est une perte d'argent car l'État saoudien, et on doit lui reconnaître sous MBS, a tendance à investir massivement dans l'éducation, presque 6% du PIB, juste derrière le secteur de la défense. Et la deuxième perte, qui est celle tout simplement de sa jeunesse la plus prometteuse, le pays se devant alors d'importer massivement ses cerveaux pour pouvoir rester compétitif, augmentant donc le coût de la main-d'œuvre massivement pour l'État et les entreprises locales. Notons que le souhait de MBS est de libéraliser le secteur de l'éducation en accordant toujours plus de liberté aux penseurs et aux intellectuels, en ouvrant à travers tout le pays des think tanks qui sont des incubateurs de doctrines de droit, de philosophie, de l'industrie, dans le seul but de faire bouger les lignes de l'Arabie Saoudite. Le prix de tous ces projets. Même dans le cas du pays le plus riche de la région, tous ces projets ont un coût, et il est salé. L'Arabie Saoudite n'a plus connu de PIB positif depuis 2017. La situation notable du fait que le PIB avait un très bon taux de croissance depuis les années 2000, avec quelques baisses du fait de la conjoncture de l'époque, notamment avec la crise des subprimes. La situation est telle que le PIB n'arrive plus à suivre les dépenses du royaume, la balance des revenus de l'État saoudien étant dans le négatif depuis 2014, avec un véritable plongeon à partir de 2015. Il serait particulièrement hypocrite de jeter la faute sur le royaume, sachant que MBS ne dirige pas la totalité du pays et que ce dernier essaie de corriger les erreurs faites par ses prédécesseurs. Il serait hypocrite aussi de dire qu'avoir un PIB négatif et des dépenses trop élevées est un mal, et en même temps lui reprocher de ne pas investir. La logique de MBS est compréhensible, mais est-elle bonne selon vous? Investir massivement dans des secteurs qui n'ont pas encore fait leurs preuves quand le problème qui guette le pays n'est pas un problème économique, mais un problème de société et de dynastie, ce dont le prince héritier semble avoir le plus de mal à réformer. Terabellum a lancé en ce mois de septembre son site internet sur lequel vous retrouverez chaque jour des articles de nos auteurs sur des thèmes clés de l'économie, de l'histoire, de la politique et de la géopolitique. Mais ce n'est pas tout, nous avons ouvert une section entièrement dédiée à ce qu'on appelle les abonnés premium, à savoir des personnes qui font le choix de nous soutenir sur une base mensuelle ou annuelle. Ces derniers reçoivent en échange l'accès à un podcast dans lequel Quentin et moi traitons de sujets qui nous tiennent à cœur. Des articles uniques seront disponibles, un onglet premium dédié, un accès au canal VIP de notre Discord, des réponses à vos questions posées à la suite de nos vidéos dans le podcast ou dans un article dédié, des invitations dans l'after débat afin de discuter avec nous de l'actualité et bien évidemment votre nom à chaque fin de vidéo. Merci aux abonnés premium, sans eux, ces vidéos ne seraient pas possibles.